chapitre numéro 10, nous allons voir les paramètres. Voilà, donc les paramètres vont regrouper essentiellement des états et la gestion des utilisateurs. Donc pour ce faire, je vous invite à venir cliquer sur ce bouton. Donc il y a plusieurs blocs. Ici pour ce bloc, c'est pour les administrateurs. Voilà, donc ici, vous pouvez choisir pour bloquer un administrateur pour qu'il n'ait plus accès. Par exemple, ces deux utilisateurs sont bloqués. Pour les débloquer, c'est simple. Il suffit seulement de cliquer sur l'utilisateur, puis vous venez vous cliquer sur débloquer. Voilà, si vous voulez le bloquer, vous sélectionnez toujours, vous cliquez sur bloquer et il est bloqué. Voilà, donc on veut débloquer, puis débloquer. Voilà. Si aussi vous désirez administrer un utilisateur, il suffit seulement de le sélectionner. Sélectionnez l'utilisateur et cliquez sur ici et il sera administré. Si vous ne voulez plus l'administrer, vous sélectionnez, vous cliquez sur désactiver. Donc nous allons voir ce bloc qui s'agit des dépenses, voir les différentes dépenses liées au voyage, les balances entre approvisionnement et les dépenses et aussi la balance des approvisionnements et les paiements. Donc pour ce faire, d'abord on va déterminer la date, donc imaginons pour ce mois, donc du 1er au 30 juin. Donc premièrement, nous allons cliquer sur aperçu dépenses voyage. Dès que nous cliquons, nous allons voir l'état qui s'affiche, c'est les différentes dépenses pour le voyage. Voilà. Donc ici nous avons les dates, ici les motifs, les montants et le voyage concerné. Ici encore, nous avons une balance, la balance pour mesurer entre l'approvisionnement de la caisse et les différentes dépenses. Donc dès que nous cliquons, nous voyons ici balance, approvisionnement et dépenses. Ça veut dire ici c'est accumulé dépenses pour les voyages et dépenses pour les caisses. Donc pour la période du 1er 6 au 36, donc total approvisionné est de 49 millions. Total dépenses pour les voyages est de 2 861 000. Total dépenses pour les caisses, ça fait 408 000. Donc le solde de la caisse est de 45 731 000 francs. Nous descendons sur les paies, balance des paies. Ici, il s'agit tout simplement de faire une comparaison. Est-ce que ce qu'on a approvisionné, les différents paiements des clients, est-ce que ça comble pour la période? Donc pour cette période, nous avons eu à approvisionner notre caisse pour un montant de 49 000 francs. Donc les clients, le total des paiements des clients s'élève à 24 700 200 francs. Et le solde est de moins 19 700 200. Donc ça veut dire qu'il y a un déficit. Voilà. Donc nous allons attaquer ici ce bloc pour les paiements. Voilà, les paiements des clients bien sûr. Si nous devions voir l'ensemble des listes des paiements des clients, nous cliquons ici aperçu tous les paiements. Donc nous cliquons ici et voilà, liste des voyages. Voici la liste des voyages et les paiements. Donc pour chaque client, le voyage et ce qu'il a payé. Pour chaque client, le voyage et ce qu'il a payé avec les dates. Donc à la fin ici, nous avons le total général. Pour chaque client, il y a un sous-total. Si nous désirions voir les perçus par client, donc nous venons ici en prenant le cas par exemple d'Ebomaf, nous cliquons sur aperçu paiement par client. Et si on clique, c'est pour Ebomaf seulement, on va voir. Donc voici les différents voyages effectués et voici ce qu'il doit. Donc pour les non payés par client pour Ebomaf, on clique ici et on voit. Ça c'est les voyages encore non soldés. Si on veut voir
voyage non soldé de façon générale sans tenir compte du client, c'est ici. Donc si nous cliquons et voilà l'ensemble. Donc ici, c'est la partie estimation. Ça veut dire qu'avant que le client vous paye, au niveau du voyage, on va repartir là-bas. Si on clique nouveau, voilà le montant. Le montant que vous estimez que le client va vous payer, vous inscrivez ici. Voilà, c'est ça au premier, au niveau du cours de la gestion des voyages, j'ai expliqué cette partie. Donc nous revenons ici. Donc aperçu des estimations des frais. Voilà, donc on clique. Bon, ça c'est les estimations. Avec bien sûr les dépenses. Donc on estime que le client, par exemple Best Paul, pour le voyage, va nous payer 1 million et quelques. Et maintenant pour ce voyage, nous avons dépensé 200. Et voici nos statuts. Ça nous donne néanmoins un état vague. Donc ici c'est état périodique. Ça se définit toujours avec la date. Donc nous allons prendre pour le mois un exemple. Et nous cliquons ici. Dès que nous cliquons, nous allons voir ici. Voilà. Toujours dans l'estimation. Donc ici, nous allons voir l'état estimatif par client. Donc par exemple, nous revenons, nous sélectionnons toujours celui-là, on clique et voici les estimations. Voilà, ça c'est juste des estimations comme je disais. Donc par période aussi c'est possible. Même chose. Et on peut décider de voir tous les non payés et les payés. Donc le bloc ici maintenant c'est le bloc des chauffeurs. Donc ici nous allons voir, si nous cliquons aperçu trajet des chauffeurs, nous allons voir par chauffeur le nombre de voyages qu'il a eu à faire. Par exemple, si on prend ce chauffeur, voici il a fait 2 voyages. Dans cette période, voici la distance qu'il a parcouru, le nombre de jours qu'il a effectué. Maintenant, si on veut choisir, par exemple, un chauffeur spécifique, nous cliquons, nous cherchons par exemple Clos, nous cliquons ici. Et c'est pour lui seulement qui sort. Maintenant, si on veut voir par chauffeur et par période, ça veut dire qu'on sélectionne le chauffeur et on met les dates, on clique ici et on a l'aperçu des voyages effectués par le chauffeur pour cette période. Ici, nous allons voir la liste des véhicules. C'est à peu près la même chose. Donc ici, si nous cliquons aperçu liste voyage par véhicule, c'est pour voir chaque véhicule a fait combien de voyages. Pour ce véhicule, pour ces 2 dates, il a eu à parcourir une distance de 380 et voici les consommations qu'il a eu à faire. Par véhicule, on peut sélectionner un seul véhicule et on clique et c'est pour ce véhicule qui affiche. Par période aussi, c'est pareil. Donc fin pour ce chapitre.